C'est un problème structurel dans toutes les villes. Il y a plein de raisons pour lesquelles il y a des bâtiments vides. Parce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de biens qui sont vides par pure spéculation immobilière. Que des gens les achètent et qui veulent les revendre plus tard en faisant une plus-value. Entre-temps, ils les laissent vides. Comuna, c'est une asso qui fait de l'occupation temporaire, mais qui n'a pas que vocation à retaper des lieux et les mettre à disposition. On veut créer une communauté, que ce soit une communauté d'usage, une communauté de partage d'expérience, une communauté de logement au sein de ces lieux. On se rend compte qu'il y a des bâtiments vides partout. C'est un problème structurel dans toutes les villes. Il y a plein de raisons pour lesquelles il y a des bâtiments vides. Parce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de biens qui sont vides par pure spéculation immobilière. Parce que des gens les achètent et qui veulent les revendre plus tard en faisant une plus-value. Entre-temps, ils les laissent vides. Je ne dirais pas que qu'il y a une inaction complète vis-à-vis de ces bâtiments vides. La pratique de l'occupation temporaire s'est renforcée à travers le temps. Les pouvoirs publics ont pris vraiment, je pense, conscience de la plus-value de l'occupation temporaire, sur le fait que ça permet effectivement de répondre à des enjeux sociétaux tout en réutilisant ce qui existe déjà. Maintenant, en parallèle de la généralisation de la pratique, il y a aussi une réappropriation de la pratique par le secteur lucratif. Et ça, c'est un des dangers et une des déviances contre laquelle on lutte. C'est-à-dire qu'effectivement, réutiliser un bâtiment vide, ça coûte moins cher qu'en construire un nouveau. On milite vraiment pour que l'occupation temporaire reste à finalité sociale. Et ça, il y a plein d'outils pour faire ça, que ce soit le droit, quelles clauses on met dans les marchés publics d'attribution des sites en occupation temporaire, que ce soit les règles d'urbanisme. Il y a plein de mécanismes qui permettent de pousser dans un sens plutôt que dans l'autre. En tant que citoyen, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je pense déjà, rien que, ça va paraître bête, mais lever les yeux et se rendre compte de tout ce vide, de tous ces bâtiments vides. Je terminerai peut-être juste par une anecdote, je trouve, qui montre bien que, en partant d'un projet qui peut sembler un peu bancal, ça peut fonctionner, parfois un peu par hasard, parfois un peu par chance, mais ça peut fonctionner. Quand on a commencé, il y a 10 ans, le projet Comuna, on allait voir des propriétaires et on avait l'impression de leur demander la charité en leur demandant « s'il vous plaît, mettez votre lieu en occupation temporaire chez nous, ce serait tellement sympa ». On avait vraiment cette impression-là qui nous faisait une faveur, quoi. Et on devait négocier et c'était dur, il y a beaucoup de portes qui nous ont été fermées. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, l'occupation temporaire s'est institutionnalisée. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des marchés publics pour mettre des bâtiments publics vides en occupation temporaire. Il y a des propriétaires qui nous contactent très régulièrement pour mettre leurs bâtiments en occupation temporaire. Donc il y a un shift qui s'est opéré en 10 ans d'une pratique qui était marginale, qui s'est maintenant institutionnalisée. Quand on l'a fait il y a 10 ans, on n'aurait jamais cru que c'était possible, et pourtant ce shift s'est opéré. Donc c'est possible. Allez-y les gars.